Alors bonjour à vous et merci d'être là pour cette leçon. Aujourd'hui la leçon 48. On va commencer par une prise de refuge et on s'y met. Sangye chö tong tsoge cho nam lai chang chum parado dani jab suj. Dage jin tsoge pe sanam ke drola benjir. Sangye drum parai sho. Voilà, donc la suite de Dorje Chang Tungma. Toujours cette prière qui invoque les bénédictions de la lignée Kagyu, Dorje Chang Tungma, par Benkara Champel Sangpo. Peut-être que vous avez eu l'occasion d'aller guigner sur sa biographie. C'était un maître très important de son siècle, ce ferreur aux alentours du 15e. Donc voilà. On étudie, je le rappelle, cette prière parce que dans la pratique de Chenrezig, on peut parfaitement, au début, en lieu et place de la lignée de transmission du Mahamudra, on peut réciter cette prière qui est une prière générale de la lignée Kagyu et qui en plus a suscité pas mal de commentaires parce qu'elle contient des instructions de pratique, de méditation, elle rappelle des points clés concernant aussi la pratique du Mahamudra, donc elle est intéressante pour toutes ces raisons-là, pour plein de raisons. Ok, donc pour nous, on continue avec l'explication. Alors, vous avez vu, donc j'ai un peu changé la mise en forme de la leçon. On commence le texte, je zoome un petit peu pour que peut-être vous voyez, attendez voir, parce que là du coup je zoome et j'arrive pas à dézoomer. Donc voilà, je zoome un peu, on voit dans un premier temps dans la leçon tout ce qu'on a étudié précédemment. Ça vous permet d'utiliser cette page comme page d'exercice et puis de pouvoir relire le texte. Alors, mis non pas, organisé non pas sous forme de strophe, c'est un peu volontaire, mais sous forme de texte, presque en prose. C'est pas un texte en prose, mais c'est souvent comme ça que les textes tibétains se présentent, la plupart du temps en tout cas. Donc voilà, c'est une possibilité de faire. Ah, je vois que je reçois un petit message d'Animadar qui peut-être il n'y a pas cours ce mardi. Si, il y a cours, je lui réponds vite. Oui, bien sûr, il y a cours, virgule, on t'attend. Voilà, on verra bien si elle arrive à venir. Euh, donc voilà, donc rien à dire de spécial sur cette partie, si ce n'est qu'elle est là pour nous permettre la révision, mais pas seulement la révision, c'est aussi pour nous permettre la mise en contexte, parce que vous avez vu, souvent le sens d'une syllabe peut se rapporter à ce qui précède ou à ce qui suit. Donc ça peut avoir son sens. Donc voilà. Aujourd'hui, on voit cette partie-là, et puis ça permet de savoir que la prochaine fois, on voit la partie qui suit, qui est ici. Alors, le seul truc, c'est que comme vous voyez, la fois prochaine, et la fois prochaine, je ne me rappelle plus exactement quand c'est, attendez voir, c'est jeudi, parce que la semaine prochaine, je suis à Montchardon pour traduire le Georges Absage Rinpoche, donc jeudi prochain, nous verrons ça, et du coup, nous verrons aussi la fin de la Dorje-chong, de la prière de Dorje-chong Tungma. On va être très triste, on va quitter cette prière, on va donc s'aventurer dans autre chose. Je sais pas du tout. Ou alors on fait une très longue pause jusqu'à l'automne. Non, je sais pas, je pense pas. Non, 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 non. Oh, ça râle déjà. Donc voilà, non, non, on va pas s'arrêter en si beau chemin. Faudra qu'on trouve un beau sujet, je sais pas. Et puis, donc, coucou Annie, bienvenue. Je vois que tu t'es connecté, c'est super. Sinon, après, pareil, deuxième page, le mot à mot. Rien ne change dans la présentation. Ici, ça change un peu, parce que sur la même page, je me suis dit, je vais pas non plus avoir trop de blanc dans les pages. Et puis au niveau de l'écran, on voit bien le mot à mot, donc là. Et puis ensuite, on a l'analyse et structure, donc pour exercice. Et puis ici, vous avez donc cette nouvelle approche que j'aime bien finalement. Je la trouve assez didactique. Elle permet de bien comprendre les groupes de mots et les césures et tout ça. Et donc, ben, pareil, avec la même approche. Vous voyez ici, par exemple,
Euh, Parfois, il y a des accolades en rouge. C'est simplement pour joindre deux groupes de mots, tout simplement. Mais ça permet de bien voir l'organisation des groupes de mots. Donc ça, je pense, c'est pas mal, c'est assez utile. Et puis ensuite, une page de vocabulaire. Pas énorme, parce qu'il n'y a pas énormément de vocabulaire, mais quand même, il y a des notes importantes. Et une note. Alors là, par contre, une note importante. Je me suis dit, bah voilà, plutôt que de la réécrire, je vous fais juste un extrait du PDF, ça va très bien. Le PDF du clair miroir. Et donc, vous avez ici donc la note dont il s'agit, qui est la note ici. Voilà, note du clair miroir. Voilà la présentation de la leçon. Très simple. Donc maintenant, pour bien faire, on va pas perdre les bonnes habitudes et je vais lire donc la prière, tout ce qu'on a vu précédemment et la partie d'aujourd'hui. Je vais la lire, non pas... Est-ce que je l'épelle? Je peux l'épeler d'ailleurs, assez rapidement, et la lire. Et qu'en penses-tu? Je te vois, Florence, faire comme ça. Non? Non, mais maintenant j'essaye de lire le mot d'un coup. Ah, d'accord. Ok, non, c'est très bien. Alors, de toute façon, l'épellation est toujours utile pour la lecture, hein. C'est... Même si on sait bien lire, on continue à s'entraîner à épeler, idéalement. Oui, rien, tout à fait. Pardon, Annie? Oh, pardon, rien, je disais, il faut écrire en même temps que toi, c'est tout. J'ai pas compris. C'est pas grave. Ok, très bien. Mais tu peux intervenir, pas de problème. Ok. Donc voilà, je vais faire l'épellation, la lecture. Ça prendra pas trop de temps. Je vais le faire assez rapidement. Mais l'idée, c'est que vous puissiez le faire avec moi. Comme ça vous aide. Et aussi sur les replays, c'est utile. N'est-ce pas, vous qui nous suivez par replay? Bonjour à vous. Donc voilà. Vu qu'il y a quand même pas mal de monde inscrit sur sur la chaîne YouTube, je leur dis jamais bonjour. Donc bonjour. Oui, oui, c'est nous. Donc voilà. Ok. Alors, donc, Radata Danarodo, Rajata Jadembuje, Ao Changa Chang, Chadembuche Na Chen, Tadembute, ça c'est du sanskrit, hein, donc je sais pas comment on dit les deux Jengbu, donc bon, bref. Tadembute, Lanarolo, Na, Ranaroro, Tanga Tang. Mara Mara Pa Magegumi, La Chanaro Chosa Che, Rajaja Jadembuje, Sakata Kanaro Goma, Gom Panaro Pa. Ta shepku tu sa tu, kao sa shepku suma sum, shadambu she sa she, payata cha, ka shepku kuna kun, mao kayata kyadambu kina kin, kara karma pa, chadambu che, pao shagibu shi, cha shepku chunga chung, pao ragata gayata gyagda, gyada gye, pao ragata gayata jashepku juda ju, pa, ao zagegu zina zin, ranata namasa nam, tanga tang, ao parata takeguti satata taka tak tsala tsal kao sashibu ma sum tao pala pal lata tata na den ao barata tashabu duka duk pa sandaro sukasa suk saba sab lama lam payata chaga chak ragata kayata cha ja ja oui chanebuche la maonga nga pao ranya tanya de munye sanye pa gegu yi mao nyama nyam madumbu meta me ao karata danoro mao ganarango na gun tawa zorta ka sa tak panaro po pao ka pao ragata ga yeta jejibi juda ju la kao sanaro sola solwa ao tanebu te basa tepe sanaro so pao ka pao ragata ga yeta jejibi juda ju paladala ma ranatana masa nam Pao ragada gayata jajibu juda ju ba ao zagagu dina zin nanaro no ranadana ma nam tara payata jagagu jina jin kayata jagagu jisa ji ralata lanaro lo basa lo be shanibu shina shin lanaro loka lok sakata kanaro goma gum kayata jagagu ji ragata kanga kang para parang kao sajibu sunga sa sung pa pao jagagu jina jin sasa se nanaro nora noron kajabu na kun la chaka sa chaka shadbu shin na shin marimbo meta me pa tanga tang tsa rembu tse ao dake gudera derin kawo tanaro duda de taka tak chanaro choda che pa agegu yi saka taka naro goma gom charembu che na chen la
Ranyata nyerbu nyeda nye pao kashibu kura kuro shanebu shena shen pa marembu meta me para par payata chagagu china chin kayata kegugu ki ralata lanaro lo basa lop manaro mo sa me kashibu kusa ku sakata kanaro goma gom kayata kegugu ki mao ganaro go wanaro wora woro kao sashibu sunga sung pa Pao shagagushi na shin mana men nga kao tadimu tera sakata kanarungo ao payata chanibuche paagegui palata la ma la. Ragata kayata jashaku juna jun tashaku tu kao sanaro sola solwa ao tadimu de basa de paagegui sa Sakata kanarungo magum chadimuche na chen la Pao chasa chanaro chosa che magagumina min manaromo me kashakuku sa ku sakata kayata chadmuche wara payata chagaguchi na chin kayata chagaguchi sa chi ra lata lanaro lo basa lop. Donc voilà, un peu rapide bien sûr, mais normalement, disons normalement, petit à petit, c'est quand même vers ça qu'il faut arriver, trouver une forme d'aisance parce que ça nous aide à la lecture évidemment. Donc, je vous lis la partie Doroje Changchen Telo Naro Tang Marpa Mila Cheje Gampo Pa Tu Sum Shecha Kunchen Karma Pa Che Shi Chungye Gyupa Zinnam Tang Drita Tsal Sum Palden Rupa So Sablam chagya chela nga nyepe nyamme drogun dakpo kajula solwa debso kaju lama nam gyupa zinno namtar chinji lop shenlo gomki gangbar sungpa shin senor kun la cha shen me pa tang tse dir de ta chöpe gom chen la nye kur shen ba me par chin ji lop me ku gom gi go wor sung pa shin menga tere go chepe la ma la gun tu solwa de pe gom chen la che min me ku ge war chin ji lop. Voilà, ça c'est toute la... Oui, Florence. Un peu plus lentement. Oh, mais bien sûr, évidemment, évidemment, évidemment. Non, c'est sûr. Donc, le texte d'aujourd'hui. Le texte d'aujourd'hui, vous allez même le lire chacune, ça me semble très bien. On va se faire un petit passage. Allez, Dominique, hop, on commence. Vas-y, tu épelles et tu lis tout ça. Je zoome un peu, comme ça on voit mieux. Voilà, première phrase. Ya damboye, nya sa yen, ma dambo me ta me, sa gataga narugo ma gom, ta yatakya niguki, tao nya narunyo sa nye, tao oui, sha dambo shagibushi ra shir, Gao sa naruso nya sa sung. Kao sa sheptu su nga sa sung. Gao sa sheptu su nga sa sung. Pa. Bao sha gibushi na shin. Tu continues? Oui. Dana kong sha ra shar. Ratatata naruto ga sa te. Tug, pardon. Tok ratatata naruto ka sa tok. Ratatata naruto ka sa tok. Ratatata naruto ga sa tok. Ka sa tok. Ka sa tok. Ouais, ratatata naruto ka sa tok. Idéalement. Si tu dis ga, c'est pas bien grave. Mais c'est simplement se souvenir que la lettre, c'est la lettre K. C'est pas la lettre ga. Souvent, je dis ga. Pa agigo I nya naru no
ba, Nga naro ngo. ngo, nyo, Non, pas gno. Ngo. no, Ngo. Ngo. no, Ngo. Il faut vraiment faire, il faut séparer les sons. Ngo. no, Voilà, et puis après tu les lis. Ngo. no, Ouais. no, Ngo. no, Voilà, on y est. Ngo. no, Ah non, pas gno. Ngo. no. Non, pas no. Ngo. C'est vraiment, faut vous le travailler, hein. Ça, faut absolument le faire. Parce que mais c'est malheureux pour nous les francophones, mais c'est un des sons les plus fréquents en tibétain. Quand tu dis nga, tu dis ngatso, tu es tout le temps en train de dire nga. Donc le son ngo, il est omniprésent en tibétain. Donc il faut y arriver. Parce que sinon, bah voilà, il manque quelque chose. Mais ok, ça va venir. Vas-y. Ngo, wo. Ngo, ba naro bo, Ngo, wo. Ngo, wo. Wa naro wo. wa naro wo, sa naro so, ma, ta dambote, Très bien. Ensuite, ma, ba o tsa naro tso sa tse, non. Pao che, cha naro cho sa chu. che, Pao cha naro cho sa chu. ba o tsa, cha naro tso sa che, ta dambote, ka yata, ka raka, pardon. Ao, ao, janarojo, janarojo ga jog, Ao cha naro cho ka chok. Jok. C'est ao cha naro jo. Hein, ao cha naro jo ka jok. C'est cha qui devient ja. Ao cha naro jo. ao janarojo ga jog. Paga ka. Bon, là, je t'ennuie un peu. C'est-à-dire, je suis précis. Ah ouais, Mais disons, je- mais tranquille, faut pas se foutre la pression. C'est juste, ah, mais c'est je te un le rappelle. défaut de... Non, mais bon, ça va venir, C'est- ça va venir. Faut juste le savoir. C'est juste faire que on passe pas dessus en l'oubliant. C'est surtout ça. Ouais. Maintenant, ça va. Après, on a le temps de se perfectionner, mais faut le savoir. Mm. Allez. Pa agigu i, Mhm. sa gataga narogo magom, cha damboche na chen. Alors, La- expiration, c'est pareil. Cha dembu chen na chen. Chen. Cha damboche Na 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 chen. na na. Cha. Cha, Cha. dam, cha. Voilà, c'est expiré. C'est pareil, faut le savoir. Sinon, on glisse dessus, on prend la mauvaise habitude. Cha. C'est pas Cha grave de pas y na- arriver, mais faut pas faire comme si c'était pas le cas. Cha dembu chen na chen. Cha damboche na chen. Ah yes, voilà, chen. Parce qu'on Voilà. dit, en tibétain, on dit chen tout le temps. Chenpo. On dit chenpo pour dire grand. On dit chen, on dit pas chen. On dit chen. Voilà, la dernière. Et la dernière, sa gatagra narogo magom, ha yatacha, pa lata la narolo, Pas la ta la noro lo. En fait, le la monte idéalement. Voilà. Il y a voilà, le la est une lettre basse, la, mais pas la ta la naro lo. Hein, lo, le mental, lo. Ok, non mais c'est bon. pa lata la narolo, Ouais. pa natong, Mhm. ba rataja, Non, pas ratata la tel. pa rata cha, Expiré basse, pas ratata la tel. Expiré basse. pa rata cha, la tel, Ok, d'accord. wara, wara, wa, Wara war. Mhm. wara, wa, Wara war, tel war. Wara war, tel war. Mais ça va, Wara c'est bon, war. et ça va venir. Wara war. Non, mais ça va. Allez, te torture pas trop, vas-y. Bayata chai Non. guchi na Payatacha. bayata chai guchi na chin. Kayata kya liguki sa ki. La la ta la
narolo, basalo, basalo, Ba, ça, lop, lop. lop. Ouais, tinti, lop. Très bien. Alors, Florence, tu refais l'exercice. Annie, on lui demandera juste de lire, parce qu'elle est bonne là, c'est bon. Mais vas-y, Florence. Ah, faut que tu ouvres ton micro, par contre. Appellation avant la lecture. Comme tu veux, mais bon, Yengme, Gomki, Myuchir, Chinkilop. non, Sung Pa Shin. Ouais, tu vois, c'est pour ça. Bon, écoute, je vais être gentil avec toi. Mais, Madren Pume, Tame, Sakataka, Narogo, Magrum, Kayatakia, Kikuki, Tao, No, Yanarongo, Sange, Ka, Shakikushi, Rashir, Kao Shagigushi Rashir. Kao, Shakikushi, Rashir, Ka, Kao, Kao. Kao, Kao, Su, Nga, Sa, Sung. Pa, Sung, pas Shung. Sung. Pa, Non, Sung. Sung, pas Shung. Sung, Bravo, Sung. Pa, Pao, Shakikushi, Nashin. Très bien, ok. Le reste, tu peux lire direct. T'as pas besoin d'épeler. Mais par contre, pour toi, continue à épeler. Mais juste, par exemple, toi, là, l'exercice, ça nous a pris 30 secondes. Tu fais ça une fois de temps en temps. Mais comme ça, tu gardes l'habitude. C'est vraiment important. Allez, juste la lecture, là. Kangsha, Tope, Nyowo, Somate, Tokpe, tokpe, hein, c'est tok. C'est le son du fait de l'écriture. Ratatata naroto kasa tok. Le fait de l'écriture, c'est un son ta, mais c'est un son ta déjà qu'il est haut, le son, pas du tout expiré. Et puis ensuite, avec le ka, il est d'autant plus bloqué. Tokpa, tokpa. C'est pas topa, par exemple. On pourrait dire topa, mais c'est pas topa, c'est tokpa. Tokpa. Tokpe ngo somate. Tokpe ngo, parce que le génitif s'allie. Tokpe ngo somate. Tokpe, Nyowo, Somate. Très bien. Bon, de toute façon, vous l'avez pas encore étudié, cette partie, donc c'est non. Somate. Ah ben, tu verras. On va voir ça ensemble, dans 30 secondes. Matche, Teka, Jope, Gomshenla, Très bien. Et la dernière. Gomsha, Lotang, Warshin. Aïe, aïe, aïe. Lo tang telwar. Lo tang telwar. Je repars. Vas-y. Lotang, Treloa, Chinkilop. Ouais, très bien. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est bien, mais il faut pas trop laisser de côté la possibilité. Tu vois, ça nous a pris 1 minute. Hein. T'en fais 1 minute comme ça de temps en temps, un jour sur deux, chaque jour si tu peux, bon comme tu veux. Mais voilà, tu entraînes ça et tu développes l'aisance. Il y a absolument pas de doute. Annie, tu nous fais la lecture du tout? Je dézoome parce que je pense que c'est ok. Vas-y. Pour autant que tu sois là, Annie. Ah, elle est peut-être pas là, Annie. Pas grave. Ah oui? Ayong may gomdi, Noshir Sumbashin, Kangsha Tope, Ngo Somate, Matche Deka, Jope, Gomchenla, Gonjarotong, Treloa, Jingilo. Très bien. Alors, il y a juste petit détail. Jinkilop, c'est plutôt Chinkilop. Bon, mais tout va bien. Mathieu, alors, Dekar, c'est Tekar, normalement. Hein, le ta d'un bouté. Hein, toujours. Ici, c'est un expiré bas. Tekar, Tekar Chindilo. Mais bon, c'est vraiment du détail. Sinon, on voit bien que pour toi, les lectures, c'est OK, c'est très bien. OK, on va analyser. Donc, l'analyse, là, vous avez le mot à mot. En fait, je me rends compte que vous n'avez plus besoin de phonétique. Quoi.
C'est franchement, aujourd'hui en mettant la phonétique, je me suis dit, est-ce que vous avez vraiment besoin de la phonétique? Bon, de toute façon, je le fais, ça fait un mot à mot, pourquoi pas. Bref, l'analyse. Maintenant, l'analyse de ces 4 phrases. Vous avez ici, on peut faire l'analyse à partir de là, hein, si c'est vous préférez. C'est comme vous voulez. Simplement, là, on a le texte, évidemment, c'est celui-là auquel on est confronté d'habitude. On ne voit pas les débuts, les fins, etc. Donc, il faut repérer les débuts et fins. Ça, c'est tout le sens de l'analyse. Mais si vous préférez, on peut considérer que ça, c'est la feuille d'exercice pour vous, et puis ça, c'est la feuille d'étude pour nous. On peut... ouais, comme vous voulez. Qu'est-ce que vous préférez? Analyser directement à partir de le texte ou à partir de la version structure? Allez, Dominique, vas-y. Le texte. À partir de la structure. À partir de la structure. Bon, très bien. Bah, on va commencer au milieu. Allez, Florence. Donc, de toute façon, on pourrait faire ce que vous voulez. Tu en fais une et puis on voit. Et puis après, chacune une phrase. Alors, tu laisses ton micro ouvert, par contre. Parce que sinon, pas possible. Alors, Yang Mei, jeudi à mesure. Ouais, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, Yang Mei. Alors, vous voyez, hein, là, je vous le sépare. Yang, Hein. c'est la distraction, mais c'est négatif. Donc c'est la non-distraction. Tout à fait. Idéalement, Florence, donc Yang Mei, Yang la distraction, mais il n'y a pas, Yang Mei non-distraction. Idéalement, hein, dans l'analyse. Pour vraiment se rappeler que mais c'est il n'y a pas, c'est pas la négation. Quoi, évidemment c'est une négation, mais il faut quand même se souvenir que mais c'est il n'y a pas. Et c'est la contraction de quoi, Florence? Te rappelles-tu? Oui. La contraction de... Non, là ça ne vient pas tout de Ok, suite. pas grave, pas grave. Alors je te donne, regarde, c'est ma Oui. plus ye. Mai. Donc mailleux, c'est mais. Mai, mais. D'accord. Tu veux que je le réécrive pour tu Non, vois? ça va, ça va. Ok, très bien. Donc mais, c'est la contraction de mailleux. D'accord. Et mailleux, c'est simplement pour se souvenir que c'est vraiment mailleux. C'est-à-dire ma, c'est la négation, elle. Yeux, c'est l'auxiliaire. Donc mailleux, il n'y a pas. D'accord, il n'y a pas. Et puis après, petite cerise sur le gâteau, c'est de se souvenir que ye, c'est un auxiliaire donc qui exprime la localisation, l'existence, hein, la localisation, et ça exprime aussi la certitude. Donc maille, donc mais c'est il n'y a pas. On est vraiment sûr qu'il n'y a pas. Sinon on dirait mindu ou yomare, ce qui est une autre possibilité d'exprimer la négation de ce verbe. Mais ok, très bien, Yengme. Vas-y, je te laisse poursuivre. Alors, Gomki, la méditation. Nyeshir, moi j'ai mis la base, mais je vois que tu as traduit par le corps. Ouais, c'est pas tout à fait la base, parce que comme tu vois dans l'explication ici, on a Gom, la méditation, on a Gi, donc le génitif, et on a Ngeshi. Et Ngeshi, Shi c'est la base, le fondement. Mais et Nge, on pourrait dire véritablement. Mais Ngeshi, ça veut dire le corps de la pratique. Ça veut dire vraiment la base fondamentale d'une certaine manière. Mais Ngeshi, c'est le corps de la pratique. Par exemple, dans une pratique, on parle toujours de Ngen, Ngen avant, Ngeshi et Juk, pour dire les 3 parties. Il y a toujours une partie préliminaire, en quelque sorte, une partie principale d'une pratique, que ce soit une sadhana ou une méditation, ça n'y change rien, et puis une conclusion. Et une conclusion, c'est la dédicace, etc. Donc, Ngeshi, c'est vraiment le corps de la pratique. Donc, Gom Gingoshi, ça veut dire quoi? Avec la non-distraction. Alors,
je peux lire le dernier parce que j'ai mis « est comme la base de la méditation ». Oui, Comme c'est le corps de la littéralement, oui, méditation. oui, littéralement, on peut le voir comme ça. Comme le corps de Euh, la méditation, mais la distraction, le corps de la pratique, Ra, c'est littéralement... attendez voir, excusez-moi juste... Hop. Euh, le Ra indique, en fait, le Ra indique la particule oblique. Donc là, tu es un peu passé dessus rapidement parce que ça veut dire le corps, silence. le corps de la méditation ou la partie principale de la méditation. Ra, c'est en ce qui concerne cela, hein, dans le sens ça se rapporte. Et qu'est-ce qui se rapporte? Ce que l'on en dit. Sumpa Shin. On dit que. Hein, Sumpa. Comme il est dit. Le Shin, c'est comme. Comme il est dit. C'est comme, Hmm, et son pas, c'est dire à l'honorifique. exactement. Comme l'on dit. Hein. Et puis après, donc là, tu commences à avoir les éléments d'une manière plus claire. Parce que les éléments, c'est vraiment ça, 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 ça. Là, on a 4 éléments. Alors, on a 4 éléments qui sont des éléments composés, sauf celui-là qui n'est pas un élément composé. Le Ra n'est pas un élément composé, mais c'est un élément. Oui. Donc, c'est la particule. Donc, la particule, là, elle est hyper importante. Parce que c'est une particule oblique. Et la particule oblique, petit rappel rapide, qu'est-ce que signifie une particule oblique? Ou quelle est sa fonction de base, Florence? C'est le point d'incidence. Ouais, ça marque le point d'incidence. Ça veut dire que cette action-là, verbale, qui consiste à dire, elle se rapporte à ça. Donc le ra, c'est se rapporte d'une certaine manière. Si on voulait traduire cette particule, ça n'aurait pas beaucoup de sens dans des tas de contextes, mais se rapporte à ce qui précède, tout le temps. C'est pour ça que je mets ce signe. Il m'est venu cette idée, alors bon, peut-être je la garderai, mais il m'est venu ce signe pour dire que la particule, eh bien, se rapporte à ce qui précède. C'est comme une flèche. C'est l'idée d'une flèche. Ah oui, ça c'est très bien. Voilà, comme ça on se souvient. Quoi, idéalement, maintenant, bon. Voilà, bon, bah alors, très bien. Donc, essaye de me faire une phrase complète en français. Alors, la non-distraction est comme le corps de la méditation, dit-on. Alors, le travail d'intégration qu'on doit fournir maintenant, ça veut dire qu'on lit en tibétain et on sent ce qu'on lit, idéalement. Donc, si on le fait, ça veut dire Yengme, Gom Shi, Re, Sumpa Shin. Alors là, j'ai exagéré. Hein. Gom Shi, Re, c'est juste pour se souvenir. Mais c'est Yengme, Gom Shir, Sumpa Shin. Et au moment où tu le dis, tu dois petit à petit faire l'effort de savoir ce que tu es en train de dire. Alors, fais l'exercice. Tu dis Yengme, tu penses à ce que tu dis. Yeng, Yengme, vas-y. Yengme, Gom Ki, Shir, Alors là, attends. Florence, essaye de beaucoup plus faire le groupe de mots. Parce que le génitif te demande ça. Gomgi ngeshir. C'est pas gomgi ngeshir, c'est gomgi ngeshir. Gom Ki Shir. Voilà, alors maintenant tu le répètes en te souvenant ce que tu es en train de dire. Yengme, Gom Ki Shir. Et quand tu dis gomgi ngeshir, tu te souviens de ce que tu es en train de dire? Oui, que la méditation. Non, tu dis pas là. Oui, que la méditation. Ok, là où je veux t'amener. Que la base de la méditation. Voilà, non, voilà, c'est ça. Là où je veux t'amener, c'est que quand tu dis Gomgin Shir, tu dis le corps de la pratique de la méditation. Tu dis la partie principale de la méditation. Quel que soit le mot français, tu dois sentir le sens. Gomgin Shir. Donc, redis en essayant de sentir le sens. Yengme, Gomgin Shir, Sumpashin. Et là maintenant, si tu le fais comme ça, Yengme, Gomgin Shir Sumpashin, là, la phrase en français, elle va te venir facilement. Quoi, plus facilement. Comme ça, je dirais
l'absence de distraction est la base de la pratique de la méditation. Oui, Encore. mais tu me laisses penser du coup que tu perçois. Le but pour nous, l'exercice, c'est de vraiment faire cette association entre le groupe de mots et le sens. Et pour y parvenir, tu peux y parvenir de cette manière, en disant Yengme, non-distraction, Yengme, Gomgengöshir, le corps de la pratique de la méditation, Sumbashin, est semblable à cela. Il est dit qu'il est semblable à ça. Et puis, si tu veux, c'est vraiment. Tu, tu, quand tu le dis en tibétain, tu dis pas du français. Quand tu parles en tibétain, tu parles pas comme en français. Tu parles différemment. En tibétain, tu parles comme ça. Tu dis Yengme Gongeng Shir Sumbashin. Yengme Gongeng Shir Sumbashin. Mais il faut te. En fait, alors, ça ne veut pas dire qu'on doit faire le travail là maintenant. Mais toi, seul avec toi-même, chez toi, tu dois répéter la phrase jusqu'à la sentir. C'est super important. Ça, ce travail d'intégration, il est fondamental. Yengme, parce que Yengme, quand je dis Yengme, j'entends non-distraction. Yengme, Gongeng Shir Sumpashin. Par exemple, moi, ça m'aide, alors je ne sais pas si toi, ça t'aide, mais personnellement, ça m'aide quand je ferme les yeux et que je me concentre sur le sens, au moment de le dire. Tu vois, c'est comme si je mémorisais la phrase. Yengme, Gongeng Shir Sumpashin. Après, tu cherches tes trucs, mais disons, l'idée, c'est de vraiment réussir ça. Parce que sinon, on va être des bons analystes, en fin de compte, ou disons assez bons, mais au moment où on lit, on ne sait pas encore ce qu'on lit. Et donc, le but pour nous, c'est ça, hein, c'est de réussir à faire que je lis le texte et je le comprends. Alors, on est d'accord, c'est assez idéal. Dans le sens, c'est pas si simple parvenir à ça. Mais ça vaut le coup. Parce que vu qu'on lit ces textes assez fréquemment, bah, c'est sympa si on sait ce qu'on est en train de raconter. Donc, mais c'est bien, hein, c'est bien. Je te pousse un peu là pour développer ce qu'il faut, mais ça va bien, hein, il n'y a pas de problème. Yengme C'est que quand gongeng on shir travaille, sup. Pardon. quand je travaille seule, j'ai tendance à séparer tous les mots. Et puis après, je me dis que c'est comme un puzzle, qu'est-ce que je fais avec, quoi. Ah ouais, mais c'est pour ça que je prends la peine de bien vous mettre les mots entre braquets, c'est-à-dire de faire ces mots entre braquets. C'est pas pour dire ah oui ça s'arrête là, c'est pour dire ça c'est un groupe de mots. C'est qu'au bout d'un moment vous savez oui bien sûr par quoi il est composé. Tac 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 tac. Là par exemple il y a 4 éléments. J'aurais très bien pu faire nge plus chi, mais bon nge chi c'est en soi. Donc un 2 3 très bien. Mais après Gomgengoshi, ça c'est un groupe de mots. Donc ça veut dire que l'acquis du sens, c'est Gomgengoshi. C'est pas que Gom. C'est vraiment prendre l'habitude de faire les deux. C'est-à-dire d'avoir à la fois la vision de Gom, de savoir ce que veut dire Gom, bon ok très bien, Gom, mais d'avoir la compréhension, le souvenir du groupe de mots. Ça c'est important. Mais c'est très bien. On avance, pas de problème. Donc maintenant, alors, Annie. Donc, je Non, ça varie un peu parce que sinon ça commence toujours par Dominique qui est toujours en haut, ça va pas. Alors vas-y Annie, si tu es là. Je suis là. Ah, c'est Kamcha. super. Kamcha. Donc, quand char c'est se lever, quand c'est quoi qui s'élève. Mhm, Topenmo, alors Mo c'est mhm. l'essence de top, donc de réaliser, Alors en l'occurrence des pensées. de penser. Oui, alors, c'est ça. Donc, quoi qui s'élève, l'essence des pensées. Alors, Soma, ça m'a toujours semblé bizarre. Mhm. C'est Soma. C'est soma. Alors soma, ça veut dire la fraîcheur. Cette fraîcheur, hein. Soma, d'ailleurs j'aurais pu, là je l'ai mis en un seul mot, je l'ai mis entre braquets soma, te, pour dire que c'est un groupe de mots, mais soma, te, et puis te c'est la particule. Donc voilà, la présentation après elle est discutable, hein. Mais soma ça veut dire la fraîcheur. Et ça c'est, là on est typique, ça c'est une instruction, mais alors typique du Mahamudra. On est à fond dans le Mahamudra ici. Oui.
Donc, Donc maintenant, alors, quoi qu'il s'élève, ok, Toppengo, l'essence des pensées, c'est tout frais. ok, cette fraîcheur. Alors c'est tout frais, tu peux dire c'est tout frais ou tu peux dire cette fraîcheur. Parce que le thé, soma thé, quand on met le démonstratif à la fin, c'est évidemment pour parler de la fraîcheur. Parce que sinon on pourrait dire di kushure, hein, par exemple, ou di somare. Ça, c'est frais. Hein. Mais là, soma thé, cette fraîcheur. Oui, dis-moi. Ce thé, c'est un démonstratif ou bien c'est un truc Oui, c'est un démonstratif. C'est bêtement un démonstratif. C'est pour ça que j'hésite sur la présentation. Je l'ai mis comme ça pour somate, pour avoir l'idée du groupe de mots, mais j'aurais très bien pu mettre le mot fermé ici avec le braquet et puis la particule sol, pour qu'on comprenne bien que c'est une particule. Souvent, le thé, tu nous dis que c'est une particule pour continuer. Alors, non. Non, ça, c'est pas une particule continuative. Je pense pas. Et alors, comment... Mais je pense que ça a les deux. C'est-à-dire, c'est à la fois le démonstratif pour dire on parle bien de cette fraîcheur-là, qui est la fraîcheur même de l'essence des phénomènes mentaux. Ça, oui. Et puis en même temps, évidemment, qu'en le mettant dans ce sens, cette fraîcheur, on a l'explication là. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc là, mais j'hésite à dire. Bah oui, si, on pourrait tout à fait dire que c'est une partie. C'est un connecteur. Ça marcherait, hein. De toute façon, il fait office de connecteur, évidemment. Évidemment. Ça, c'est sûr. Mais je le vois comme en démonstratif, vu qu'on parle de cette fraîcheur-là. Bien sûr, bien sûr. Mais bon. Ok, mais très bien. Bon, ça pose pas un grand problème, hein, c'est même assez facile. Après, c'est l'ensemble peut-être qui est un petit peu plus... Bon, à voir. Alors, Dominique. Là, tu vois, j'ai mis braquet rouge pour dire qu'il y a deux groupes de mots ensemble. Hein. Actuelle construction. Vas-y, Dominique. Donc, match écart jogpe comme là. Ouais, très bien. Match, moi j'avais trouvé match, voilà, négation et fabrication, donc non fabrication. Oui, là c'est vraiment matcheux, c'est non fabriqué, non altéré, non bidouillé. Hein. Le bidouillage méditatif qui consiste à vouloir faire quelque chose des pensées. Ça, on est de nouveau dans les instructions typiques du Mahamudra. Ça, je crois que c'est même hier que j'en parlais dans la session de méditation. Mathieu, non-fabrication. La non-fabrication. La non-fabrication, c'est la simplicité. Hein. C'est toute cette histoire de prendre l'habitude de la simplicité. Donc, le contraire de la simplicité, c'est la fabrication, du point de vue du Mahamudra. C'est-à-dire, dès que j'élabore, dès que j'ai une intervention sur une pensée, une construction, une notion, une caractéristique que je veux lui donner, tac, je suis dans l'élaboration. Donc là, on est vraiment Mathieu. Mathieu, c'est presque un impératif à un des moments. Mathieu. Ne fabrique pas. Mathieu. Hein, Mathieu, migom, misam. Ça, c'est très, très Mahamudra comme manière d'exprimer. Ok. Mathieu, tekar. Alors, T-écart, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a T qui est un démonstratif. Alors, ouais, alors on pourrait, mais disons, là, je préférerais que tu le vois comme je te le présente, c'est-à-dire TK, le mot en soi. TK avec le ra derrière qui est la particule. Parce que TK, ça veut dire, c'est un mot en soi. Même si, évidemment, le T, bah oui, c'est un démonstratif, on est d'accord. Mais TK, c'est le mot. Moi, j'avais trouvé, c'est juste. Ouais, mais juste dans le sens exactement ça. C'est juste ça. C'est juste ça, exactement ça. Oui. Mais pas juste dans le sens... Ou seulement ça. Ouais, seulement, oui, bien sûr. Tout ça, encore une fois, tout ça sont des équivalents français qui fonctionnent. Mais teka, c'est tekarang, c'est juste ça. C'est vraiment dans le sens de exactement ça. C'est vraiment, on parle vraiment de ça. Hein? Mathieu tekar.
Mathieu tekar. On parle de cette non-fabrication. Et puis après, on dit tekar, c'est-à-dire le ra, là, c'est quoi le ra? Le rat, un ladon. Oui, c'est ça. Et donc, clairement, ça veut dire que ce qui suivra se rapporte à ça. Et là, c'est quoi la fonction? Bon, peut-être que tu verras la fonction après en fonction de ça. Et ici, cette manière d'exprimer là, qui est une action verbale, elle se rapporte évidemment à ça. Et là, la particule, elle joue son rôle. Parce qu'on va faire quelque chose ici qui se rapporte à ça. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, jokpe gomche, chicken. Oui, jokpe gomchen. Alors là, on verra. Le là, on verra. Pour l'instant, jokpe gomchen. Gomchen. Joke, c'est calmer l'esprit. Alors, joke, alors évidemment, là, c'est pas si simple. Joke, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire se placer, ça peut vouloir dire entrer parfois, établir. Ici, c'est vraiment dans le sens de placer, établir. Hein? Jokpe gomchen. Et qu'est-ce que veut dire jokpe gomchen? Ça veut dire les méditants qui se placent en cela. Hein, le ra, en cette... C'est le grand méditant. Ouais. Oui, les grands méditants qui se placent exactement dans cette non-fabrication. Tu vois l'idée? Qui placent leur esprit dans cette non-fabrication. Dans juste cette non-fabrication. Ouais, il se place vraiment en ça. Il se place pas en autre chose. Alors, leur esprit, on ne dit pas. Hein, on peut supposer que c'est leur esprit, mais le texte ne le dit pas. Ah oui, parce que... ok. Voilà. Donc, et puis là, on a une particule à la fin. Elle va jouer là un rôle de lien important avec la suite. Pourquoi? Parce que là, on pourrait dire Mathieu tekar, en cette non-fabrication, gompe, jokpe gomchen là, pour les grands méditants, hein, tu vois là, parce que le là peut être considéré comme pour les grands méditants qui s'y placent, et là ça marche, même en français, c'est-à-dire cette non-fabrication, en cela même, les grands méditants qui s'y placent, pour eux, et tu peux vraiment... tu peux vraiment faire le travail d'intégration, donc de lien entre le son et le sens. Tu peux le faire comme ça. Tu peux vraiment faire Mathieu. Fais-le d'ailleurs, fais-le. Tu le lis et tu essayes de sentir ce que tu dis. Mathieu tekar. Prends ton temps. Prends ton temps. Tu le dis vraiment. Mathieu tekar. Mathieu, tekar, tu dis le mot jusqu'à le sentir. Vas-y, fais-le. Mathieu, tekar, jokpe, gom. Enfin, là, Arrête de... Non. J'aurais tendance à regrouper. Ouais, bien sûr, fais-le. Bien sûr, le groupe de mots. Jokpe, gomchen. Jokpe gomchen. Jokpe gomchen là. Jokpe gomchen là. Voilà. Refais cette phrase en pensant à ce que tu es en train de dire. Relis cette phrase en pensant à ce que tu es en train de dire. Vas-y. Mathieu tekar. Jokpe gomchen. Là. Jokpe gomchen là. Parce que si tu dis là, écoute maintenant, écoute la phrase. Écoute la phrase. T'écoutes la phrase et je te parle en tibétain. Et je vous parle à toutes d'ailleurs en tibétain. Donc, je le dis. Mathieu tekar, jokpe gomchen la. Et là, je suis en train de dire une phrase. Mathieu tekar,
dans cette non-fabrication, mache tekar, jokpe gomchen la, les gomchen qui s'y placent, pour eux, d'accord? Donc, encore une fois, l'enjeu pour nous, c'est ça. C'est pas juste l'analyse de ma, de tche, de te, de car, le joke, ça, non, c'est pas suffisant. Parce que sinon, vous sentez pas la globalité. Donc, il faut lire un texte. Un texte trouve sa vie dans la lecture. Il trouve sa vie dans l'énoncé. C'est une prière, hein. Elle doit être dite pour qu'elle soit vivante. Sinon, elle n'est pas vivante. Mais voilà, je vous pousse un peu dans cette étape d'intégration. Je fais pareil avec l'autre groupe d'ailleurs, hein, parce que petit à petit, c'est ce qu'on doit sentir. Mais très bien. Ok, donc... J'avais une question par rapport, Ouais. justement par rapport à la lecture et par rapport au la donne quand il y a un la, par exemple là, comme en fin Mhm, de phrase. mhm. Dans la lecture, parce que j'ai repris les enregistrements précédents, en fait, à la lecture, il faut le coller au groupe de mots qui précède ou il faut le séparer carrément? Bah alors écoute, je te le redis, hein, je vous le redis à toutes d'ailleurs et à tous. Mache tekar, jokpe gomchen la, et le la, il indique la manière de dire le la, il indique la suite. Hein? Jokpe gomchen la, et on sent la virgule. Jokpe gomchen la, pour les grands méditants, gna 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 gna. Hein, c'est pas Jokpe gomchen la. Non, si je disais en tibétain Jokpe gomchen la, par exemple, Jokpe gomchen la, ça serait le la honorifique. Je serais en train de dire vous les grands méditants. Je serais en train de parler à l'honorifique. C'est pas la même chose. Ok. Merci. Voilà. Jokpe gomchen la. Très bien. Et donc, maintenant, Annie, la dernière phrase. Encore? Ah bah oui. Gomcha, Lotang, Jelwa, Jingil. Mhm. Alors, Gomcha, Gom, c'est toujours la méditation. Gomcha. Cha, c'est les objets. Oui, gomcha. Oui, alors ouais, c'est... Après, on verra. Après, je te ferai... Ouais, vas-y, je te laisse faire. Gomcha. Mhm. L'eau, c'est dans le mental. Oui, Chang, Jelwa, c'est libre. oui. Donc, le ja, c'est la particule habituelle, la deuil. Et Jingilop, c'est comme on l'a vu précédemment. Oui. C'est-à-dire accorder votre bénédiction. Tout à fait. Et puis maintenant, si Le tu... mental, Ouais. pour que le mental soit libre d'objets de méditation. Alors, complètement. Tout à fait. Alors maintenant, simplement, fais voir ce petit exercice auquel je tiens quand même. C'est vraiment cette lecture, et tu le dis en tibétain et tu le sens, que moi je comprenne que tu es en train de me le dire. Vas-y. Gomcha, Lotang, Chalwa, Jingilop. Ouais, tu le dis un peu trop vite pour moi, parce que si tu veux, il faut que tu aies le temps de le mettre dans toi, quoi. Gomcha, Lotang Chelwar, Chindilop. Oui. Vas-y, Je refais. comprends. Refais-le, parce que c'est intéressant comme intégration. Vas-y. Lotang, Chalwa, Jingilop. Très bien. Et Mais si... vous savez pas la... Mais je comprends ce que je dis là quand même. C'est très bien, bah, tant mieux, c'est exactement le but. C'est vraiment, dès lors qu'on a vraiment compris, tout va bien. C'est vraiment le but. Alors maintenant, une petite indication, une petite explication sur le cha, gomcha. Alors gomcha, oui, tu voulais dire, Annie? Le verbe faire, non? Oui, faire. tout à fait, c'est le verbe faire. Et vous avez cette note du clair miroir qui est très intéressante. Alors, je vous l'ai mise telle quelle. Hein, je vous l'ai mise telle quelle. Telle quelle, ça veut dire qu'il y a beaucoup. Mais surtout, ce qu'on peut voir, et ce qui est très intéressant, c'est ça. C'est ça, ça et ça. Et ça, c'est intéressant pour nous parce que vous regardez ici, Payata Cha, et Payata Cha, c'est donc
ce qui doit être fait dans le futur. Hein? Payata chadembu che da che, c'est ce qu'on doit faire au présent. Si on disait gomche, ça veut dire ce que l'on doit méditer maintenant. Mais gomcha, c'est ce qui est à méditer, dans le sens de ce que l'on devra méditer. Et gomche sinpa, bon, alors ça veut dire ce que l'on médite maintenant. Donc ça, c'est une construction classique, on est dans des auxiliaires classiques, et c'est une construction intéressante. Parce que c'est une construction qui nous dit, alors vous regarderez tranquillement tout ça, et puis vous me poserez des questions si vous avez besoin d'explications, c'est possible. Mais c'est une construction qui nous dit que Gomcha, c'est vraiment ce qui est à méditer dans le sens de ce que l'on doit faire. Mais faire dans le futur. Faire dans le futur, c'est-à-dire, c'est du genre, va falloir que j'étudie, quoi. Hein? Si on dit Locha, ça veut dire ce que je dois étudier. Checha, ça veut dire ce que je dois travailler, hein, le travail qui devra être fait. Donc ça, c'est une construction très pratique, hyper tibétaine évidemment, pour pouvoir exprimer l'idée de ce qui est à méditer. Vous verrez, parce que c'est, encore une fois, dans la terminologie du Mahamudra, on utilise beaucoup, par exemple, ce genre de construction. Par exemple, pour parler de la base à purifier, de ce qui purifie, de ce qui est purifié. Hein? Jiangxi, Jiangcha, Jiangche. Ça, on retrouve, vous le verrez d'ailleurs dans la prière, je crois qu'on en parle à la fin. Est-ce que je vous dis une bêtise? Je ne sais pas. Mais sinon, on la retrouve ailleurs, dans une autre prière. Bon, bref. Mais pour dire... Pardon? Les soins. Yes, oui, dans les souhaits, exactement, merci, je ne savais plus où c'était. Mais dans les souhaits du Mahamudra, on retrouve cette construction dans de nombreux endroits, on est bien d'accord. Mais là, c'est vraiment, on est en train de faire le souhait, hein, Mathieu Tekar, Jogpe Gomtien La. Donc pour les grands méditants qui demeurent exactement dans cette non-fabrication, donc Gomcha Lo Tang Chelwar, Chindilop, accordez votre grâce afin qu'il puisse être totalement libre de l'idée qu'il y a quelque chose à méditer. Gomcha, lo tangchelwar, chintillop. Gomcha, faire une méditation, lo tangchelwar, libre de l'idée, chintillop. Ou libre de la pensée, si on veut. Libre de l'esprit, mais libre de l'idée, dans le sens. Lo mampo. Si par exemple, en tibétain, vous dites à quelqu'un, ah, lo manta. Lo manta, ça veut dire t'as trop d'esprit, t'as trop de pensée. Hein? Ça, dans le tibétain parlé, ça se dit beaucoup. Lo manta, t'as trop de pensée. Lo mampo. Oh, lo manta. Lo manta, il y en a. Si on a trop de pensée, on peut rien faire. On est embarrassé par... on est encombré, on a la brouette, elle est pleine là. On peut rien faire dedans là. Donc, lo tangchelwar, ça veut dire Gomcha, lo tangchelwar. Chindilop. Accordez votre grâce afin qu'il soit complètement libre de l'idée qu'il faut faire une méditation. C'est pour ça qu'on est Mathieu Tekar. Mathieu, ça veut dire la non-fabrication. C'est directement lié à ça. C'est-à-dire que les grands Gomchen qui sont juste dans la non-fabrication, quand ils sont dans cette non-fabrication, mais surtout accordez-leur votre grâce de manière où recevons cette grâce de façon à ce qu'on puisse être libre de l'idée qu'on va faire quelque chose. Parce que c'est justement le piège. C'est au moment où on est dans l'état de non-fabrication qui est la fraîcheur même des pensées, telles qu'elles s'élèvent, ça c'est ce que tout nous dit la strophe, eh bien, soyons libres de l'idée qu'il faut méditer quelque chose, qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut produire quelque chose. Non, cette strophe est magnifique, hein, ça c'est la strophe, c'est l'instruction de méditation. Là, il n'y a rien de plus à dire. Là, on a, en 4 phrases, on a toutes les instructions de méditation qu'on veut. Tout ça à condition de Yangme. Alors, exactement. Tout ça à condition de Yangme. Absolument, Annie. Parce que Yangme, gomgi ngushir. Parce que Yangme, la non-distraction, évidemment, la non-distraction, tu as raison, c'est la condition fondamentale. Parce que si
Et on le comprend bien, si mon esprit est totalement distrait par 15 milliards de choses qui s'élèvent et que je suis en train de courir après chaque objet, ben, j'ai de la peine à ce moment-là à pouvoir observer l'essence même de tout cela qui s'élève. Mais en même temps, évidemment, on n'est pas en train de dire que la non-distraction, alors là on est plus dans l'explication du sens, mais on n'est pas en train de dire que la non-distraction c'est la disparition de ce qui s'élève. La non-distraction, c'est la non-distraction avec laquelle j'observe tout cela qui s'élève. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que ça veut dire que la non-distraction, c'est pas l'absence de phénomènes mentaux. La non-distraction, c'est le fait que d'une manière non distraite, j'observe tout ce qui s'élève. Et ça, c'est vraiment une indication magnifique, quoi. Voyez-vous. Voilà. Bon, eh ben, c'est très bien, on est au bout de cette leçon et de cette strophe. Et la fois prochaine, plus qu'une strophe, si vous avez une idée d'un texte que vous avez envie d'étudier, vous pouvez petit à petit y réfléchir. J'y réfléchirai aussi et on verra ça. Pour l'instant, une dédicace et on conclut cette leçon. Sonam diye tam jezimpan tam nenye danam pamdien. Kegana jembala tropa ye super sole show. Merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement et puis on se dit à bientôt. Alors je vous rappelle, la semaine prochaine, c'est pas mardi, ça sera jeudi, dû à la traduction de l'audio Japsel que je dois faire à Montchardon. Voilà, j'arrête l'enregistrement ici.